Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'éclat de sa sainteté. Lisons 1 Chronique 16 et versets 1 à 36. Essayez d'imaginer la scène. L'imaginez-vous solennelle, terrible ou bien festive et joyeuse? En quoi peut-elle être un mélange des deux? Que peut-on apprendre de cette scène sur l'adoration et sur la manière dont nous devrions enseigner et même vivre l'adoration? 1 Chronique 16 versets 1 à 36. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asa, le chef Zacharie, le second après lui, Jéel, Shemiramout, Jéel, Matitcha, Eliab, Benaja, Obed, Edom et Jéel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asa faisait retentir les cymbales. Verset 6. Les sacrificateurs, Benaja et Jacaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer des louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Verset 16. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 21. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Verset 26. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Verset 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites: sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Le lieu de l'adoration était le tabernacle, où Dieu avait habité avec Israël d'autrefois, et où le plan du salut leur avait été révélé. Aussi, au centre de l'adoration et de l'éducation à l'adoration, il doit y avoir Jésus et le plan du salut qui ont été annoncés dans le service du tabernacle. Quoi que Dieu ait fait pour nous qui soit digne de louange et d'adoration, cela n'a pas de sens sans l'espérance de la vie éternelle qui nous est offerte par sa mort sacrificielle substitutive sur la croix. Remarquez également l'idée évangéliste du passage. Le monde entier devait apprendre à connaître le Dieu d'Israël. Voyons 1 Chronique 16, verset 29. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes en venant devant lui et là prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Dans la version Summer. L'éclat de sa sainteté. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour commencer, pensez à combien le péché est sombre, laid,
dégradants et destructeurs. De plus, il nous est difficile d'imaginer combien les pratiques cultuelles des nations voisines d'Israël pouvaient être diaboliques, terribles et dégradantes. Des pratiques qui incluaient en autre chose des sacrifices d'enfants. Et, bien évidemment, ces choses reflétaient l'état d'esprit des gens qui les pratiquaient. Par opposition, Israël devait être une nation sainte, séparée des coutumes abjectes des nations environnantes. Ils devaient être saints dans leur cœur et leur esprit. C'est ce qui donnait sens et beauté à leur adoration devant Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament n'eurent de cesse de pester contre ceux qui adoraient le Seigneur tout en étant corrompus et en ayant des cœurs éloignés de lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.